La TVT au cœur de votre vie. Bonjour, merci d'être là ce matin. Juste avant qu'on ne prenne l'antenne, il y a des qui racontaient des... Mais bon, c'est pas grave. Comment vous allez les amis? Tu veux qu'on dise ce qu'on racontait avant? Si vous voulez, vous le dites. Hein. Ouais, que tu es enceinte. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour la République. On est combien de millions? 1 million, c'est 8 millions. Ça fait 8 millions, une personne. Non, comment une? C'est 2. Ah oui, 8 millions 2. Parce que c'est 2 lions qui vont sortir. Bah ouais, 2 lions saut. Non, eux, c'est 2 lions. Ah, ok. Ils sortiront même pas bébé, ils sortiront pas saut. Ils seront trop intelligents, donc ils sortiront pas saut. Comme pagaille tu fais là, ça va partir. Quel pagaille? Quel pagaille? Fire on your mouth. Bonjour. Coup de chaleur, transpiration, fatigue. On n'est pas autorisé à avoir chaud quand il fait pas frais. Mais c'est pas possible. Comment, qui êtes-vous? Who be you? Hein? Nous sommes à ton image. Vous pouvez pas avoir une tête bien faite comme la mienne. Comme Éléonore l'a dit la dernière fois, il fut un week-end où nous étions... Bonjour les amis. Nous étions seuls. Ça va très bien. Vous allez bien? Oui. Non, ça va. Vous allez bien, c'est bon déjà. Alors aujourd'hui, on ne me demande pas comment je vais. Et bonjour. Tout va bien. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle au-delà de... on va parler de la lutte contre le cancer de sein. Vous savez que le Covid fait ravage, c'est clair. Bon, ça contamine des gens, il y en a qui meurent. Le paludisme tue, toujours. On continue de faire des ravages. Le sucre dans le monde, il tue, paraît, une personne par seconde. Le sucre, l'excès de sucre dans le monde, donc diabète et tous, corollaires, maladies cardiovasculaires et compagnie. Qu'est-ce qui tue d'autre aussi? Le sida continue par contaminer les gens aussi. Et les cancers tuent également, le cancer du sein. Depuis un moment, on parle que du Covid, de ces gestes barrières, alors qu'il y a des gestes et comportements barrières pour ces autres maladies qui n'ont pas attendu de voir le Covid finir de faire son show avant de rentrer en action aussi. Chacun est en train de jouer sa scène. Donc n'oublions pas les autres chacun maladies. se sert de l'autre. Bah oui. Par exemple, Covid se sert du travail abattu par les autres pour... Voilà, tu es hyper tendu, tu as maladie cardiovasculaire, Covid rigole seulement. Covid dit, ça c'est une preuve facile. Ça c'est trop bien, Covid vient, sans tout cas, et Covid te bouffe. Donc, soyons vigilants, restons vigilants. Aujourd'hui, on va parler de cette campagne Octobre Rose, tous les mois d'octobre et au-delà, tous les jours de l'année. Vous rappelez que c'est très important de palper vos seins, de faire palper vos seins par des médecins. Comment? Ça, c'est la mission à nous confier. De vous faire palper vos seins par des médecins, entre autres. Et de faire l'échographie, la radiographie mammaire aussi. En ce mois d'octobre, ça se fait à coût réduit. À Anéro, au centre hospitalier d'Anéro, ça se fait à 6 000 francs. Et dans les autres cliniques, c'est à 12 000 francs, c'est à coût réduit. Je pense que c'est au tiers ou bien à la moitié du prix, je crois. Donc, allez, il y a plein de cliniques qui le font. Hein. On va en parler avec le président de la Ligue togolaise contre le cancer et puis président de l'association Espérance et Vie Nouvelle, Stéphane Ahuiti. Il sera avec un médecin, docteur Oni Dianico. C'est le médecin qui a partagé récemment l'expérience de cette jeune fille que j'ai partagée avec vous dimanche. Non, c'était samedi dernier. Non, il sera samedi. C'était samedi. Oui. Non, ils seront là. Et également, dans l'émission de ce jour, nous danserons. Nous recevrons aussi Afia Mala. Je vous en donne des petites bribes comme ça. Et puis, allez, on va commencer avec Éléonore. Le premier stop de tous les samedis, ça va être un stop trop délicieux.
Ça va être un stop trop délicieux. Léonore. Il y aura à manger. Oui. D'accord. Restez juste là, puis vous allez voir comment. J'adore conjuguer le verbe manger au Il présent. faut dorer. Vous allez manger avec vos pieds. J'ai laissé mes jambes à la maison. Oh, Daniel. Tu peux avoir une dispense? Même pas un peu. C'est pas dispense, c'est 11 penses tu vas avoir. On n'a même pas encore parlé, les gens commencent à... Pas demander dispense et compagnie. Alors, titre le plus chasamé du moment. Vous connaissez Shazam, non? Voilà. Le titre le plus chasamé du moment, c'est-à-dire rechercher avec l'application Shazam qui permet de retrouver facilement l'auteur d'une chanson. Vous connaissez le son, vous voulez connaître l'auteur, le titre, tout ça. Vous entrez sur Shazam, vous jouez, et bon, Shazam te sort toutes les informations. Alors, c'est extraordinaire, hein? Vous avez toutes les informations. Oui. Le nom de l'artiste, le titre, l'année, le compositeur, tout ça, oui. Il y a aussi, ça fait très longtemps, mon vieux papa, bonjour, si tu me suis depuis Paris, qui m'a installé ça sur un téléphone. Ça fait vieux, ça. Ça fait très longtemps qu'il me l'avait installé, mais je n'avais pas. Ouais, moi, ça fait longtemps que aussi j'ai découvert ça avec Servet. C'est cette Servet qui me l'a montré la première fois quand on faisait les réunions de l'Ibarach. Il faut remonter. Déjà dans le temps, oui. Papa faisait ça, mais puis il te sort toutes les informations. Vous savez que ça sort aussi l'information, l'habit, comment l'artiste s'est habillé avant de chanter en studio. Bien sûr, ce qu'il a mangé le matin avant d'arriver. Oui. Ça sort tout ça. C'est Daniel. Alors, c'est le titre le plus chasamé du moment, comme on le dit. Il est écouté par au moins 66 millions de personnes, ou alors 66 millions de fois sur Spotify, 140 millions de vues sur YouTube. Vous imaginez 140 millions, alors qu'il y a des gens qui se battent pour 140, c'est la même, ils n'arrivent pas à 140. mais moi, je ne suis pas dans les 140 millions, j'ai jamais cherché. Moi, sur YouTube, peut-être que je lui aurais fait quand même une centaine de vues sur YouTube, oui. Avec son rythme entraînant, un tempo dansant, mais vraiment difficile de résister à la chanson dont on va parler. Je ne vous donne pas le titre. Alors, une fête récemment, il y a des gens qui, ceux-là pour qui l'autre a chanté, tu viens en fête, tu ne peux pas te lever pour danser. Là. Il y a des gens qui viennent en fête, ils sont assis seulement. On fait tout, ils ne dansent pas. Wallahi. Quand Jérusalem a commencé, c'est d'un certain âge. Mais c'est ça, la personne, je me levais, c'est ça, la personne s'est levée. Et puis ça a commencé par faire, il y a une potion magique dans la chanson, là, vraiment. Alors ce matin, nous avons choisi de faire la petite histoire du tube Jérusalem. Mais déjà, quand même, moi, depuis quelques jours, quand même, je vais battre les séries qu'on passait. Mais c'est un tube. Cette chanson-là, voilà, quand moi je l'ai découvert, tu rentres dans ma voiture à 11h, c'est ça que tu entends. Tu rentres à 11h10, c'est ça. Tu rentres à 11h15, c'est ça. Tu rentres à 11h30, c'est ça. C'est-à-dire que je tape seulement, je la tapais seulement cette chanson. On ne dit pas on tape une chanson. Tellement que l'artiste a commencé par avoir mal à la mâchoire. Oui, parce que maintenant, je joue, je mets ça. Qu'est-ce que j'entends? Ça me dit seulement... C'est ce que j'entends, mais on n'arrive plus à chanter. Alors, la petite histoire de la chanson Jérusalem de Masakiji et de Nonsebo, Éléonore, de quoi est-ce qu'il retourne en fait? Alors, cette chanson a commencé à prendre de l'ampleur donc en décembre 2020, mais c'est une chanson qui a été... 2019, 2020. Décembre 2020? Non, en février 2020. Tu as dit décembre? Février 2020. Je suis à la Corona. Oui, chanson c'est chanson Corona. Donc, Corona l'a aidé beaucoup, oui. La chanson a été publiée en décembre 2019. Ouais. La chanson a été publiée en décembre 2019. Et je me souviens que j'avais fêté déjà avec ça en décembre. Non. C'était quand la chanson est sortie, elle était cantonnée donc à l'Afrique du Sud, puisque ce sont des Sud-Africains. C'est un jeune producteur sud-africain, Master Keji. Et c'est la chanteuse Nonsebo Zikode qui a interprété donc cette chanson. Donc la chanson est passée inaperçue et elle est devenue virale un peu après le confinement.
un peu après le confinement, donc vers mars. Le confinement chez les Le confinement ailleurs. Oui, mais ici aussi avec le coup-feu et tout ça. Oui. Voilà. Et donc, Master KD est un DJ qui a l'habitude donc de produire des sons. Et cette chanson, quand il l'a produit, il ne savait pas vraiment quel artiste inviter sur la chanson, sur le donc son. Donc c'est lui qui a fait le beat, le son, c'est lui qui a fait le son. C'est lui qui a fait le son. Et lui-même, il disait que la chanson, le son était tellement entraînant qu'il l'écoutait en boucle. Lui-même qui a produit le son, il l'écoutait en boucle. Et il ne savait pas vraiment quel artiste inviter. Porter, voilà. Mais il était sûr d'une chose, il voulait que ce soit spirituel. Oui. Il voulait que ce soit quelque chose de spirituel. Ici, il n'y a que le Saint-Esprit pour t'inspirer, pour faire quelque chose comme ça. C'est pas dans les chansons où on dit Yesu, c'est pas ça qui est gospel. Ça là, c'est plus gospel que Yesu là. Donc, il a alors pensé donc à cet artiste Nancebo Sikodé et il l'a invité dans son studio. Elle chantait déjà. C'est une artiste, oui, qui chante déjà. Et quand il l'a invité, ils ont écouté la chanson, il lui a dit ce qu'il voulait. Mais les deux, elle n'avait pas encore d'idée. Oui. Mais elle savait quand même à peu près ce qu'il voulait. Et ils étaient en train de discuter, de se détendre quelque part. Et les paroles sont venues comme ça, Jérusalem, Ikaya, Lémi. Donc, c'est venu, elle a commencé à chanter. Et puis, ils se disent, mais bon, ouais, c'est comme si ça y est. C'est comme si ça y est. L'esprit qui envoie le son, l'esprit envoie les paroles aussi. Oui. Donc, les paroles sont sorties de nulle part. Et voilà. Ah, c'est pas comme si elle s'était concentrée. Non. C'est les choses comme ça qui sont doux là. Hein? Est-ce qu'il a justement donné l'effet qu'il y a aujourd'hui? Ils n'ont pas forcé, c'est pas destin forcé. Et qu'est-ce que véritablement dit dans cette chanson? Alors, les paroles sont toutes simples. Donc, ça dit Jérusalem est ma maison. Donc, Jérusalem est ma maison. Garde-moi, marche avec moi, ne me laisse pas. Donc, voilà. C'est en gros ce que ça dit. C'est en gros ce que ça dit. Parce que si vous écoutez bien la chanson, c'est les mêmes paroles qui sont répétées. Et la chorégraphie qui est exécutée dans le clip est une danse sud-africaine. Est-ce que cette chorégraphie même est vraiment faite dans le clip? Parce que dans le clip, on voit qu'une foule de personnes. Oui, il y a des parties où ils dansent. Mais en fait, c'est un rythme qui est beaucoup joué dans les mariages. En Afrique du Sud. C'est un rythme avec donc cette chorégraphie qui est beaucoup jouée dans les mariages en Afrique du Sud. Et Eric Bonnet faisait une remarque la dernière fois. C'est cette même chorégraphie qu'on aperçoit dans les films afro-américains. Quand ils font des fêtes, voilà, c'est cette même chorégraphie qu'on aperçoit dans les films. Ça ressemble un tout petit peu aussi à cette danse-là qu'on a eu, le kuduro. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit au départ, à sa sortie, la chanson était cantonnée à l'Afrique du Sud et c'est en février que ça a commencé à prendre du terrain. Et c'est grâce à qui? En fait, c'est un groupe de chorégraphie ougandais, c'est ça? Angolais. C'est des s'appelle. C'est pas les gars ils s'en sont amusés avec la bouffe là. Voilà, il s'appelle Phénoménos do Samba. Donc, ils ont diffusé un clip avec les danseurs de la troupe. Ils étaient en train de manger. Et ils ont exécuté la chorégraphie. On va suivre... C'est un peu comme l'histoire de Skeléou. Allez, on va suivre le petit clip qui va faire boom à Jérusalem. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami alikolana buso wami
awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana Et donc c'est eux là. Oui, c'est eux qui ont lancé le phénomène. Et tout est parti de là sous le hashtag donc Jérusalem Dance Challenge. Et il y a des milliers de vidéos de par le monde qui ont été balancées sur la toile, notamment sur TikTok. Oui. Également beaucoup de vidéos avec des corps de métiers différents, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, des prêtres, des religieuses, des élèves, des médecins, des pompiers, des policiers. On va voir les on peut avoir le son? Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana. Les sœurs n'ont pas voulu être en marge de l'évolution. Il y a plein de personnes différentes. Oui, mais les très improbables, des groupes organisés, mais vraiment qui se sont mis à la danse. J'ai même vu des gens, des docteurs... des médecins. Des médecins. Oui, des médecins. Au fond de la crise de la gestion du coronavirus. Des policiers, des pompiers. En Afrique aussi, il y a des policiers qui ont fait la chorégraphie. On va voir ça, mais dites, on a eu l'information qu'en Afrique du Sud, il y a un moment, l'autorité a décrété qu'il y a une journée nationale d'un truc que tout le monde a dansé sur le sujet. Ministère de l'Agriculture, ministère de... Vous n'avez pas trouvé ça? Non, je n'ai pas eu... Espagne, Italie, je ne sais pas. Ça doit être en France. C'est des policiers, ça? Oui, c'est des policiers. Bon, on peut voir aussi... Agbanola. Dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 275 mégaïs. Mais enchaînez-nous, faites-nous des petits extraits. Enchaînez les vidéos. Enchaînez les vidéos, mais pas nous. Non. Enchaînez-nous. Ne vous enchaînez pas. Enchaînez les vidéos en petits extraits. Enchaînez les vidéos. Envoyez les vidéos et puis nous on va danser ici aussi, d'accord? S'il vous plaît. En tout cas, moi j'ai laissé mes jambes à la maison. Je peux aller boire de l'eau. Je ne bois aucune eau. Mais le petit là, lui, il est dangereux. J'ai vu ça. Oh, Devi, elles sont devant. On peut pas. Uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze
uhambe nami zungangishilana ndawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ndawo yami ayikholana buso wami awukholana. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana ndawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami. Super. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun continent qui aujourd'hui a été épargné par ce virus-là. Non. Tout le monde a dansé, tout le monde danse. Tout le monde danse, tout le monde crée. De cette chanson, ouais. C'est même pas que tout, c'est pas que tous les continents. C'est tous les corps de métier, tous les groupes organisés. Ouais. Comme vous avez dit, médecins. Les journalistes aussi ont dit. Est-ce que les journalistes ont dit à danser? Bon, Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on retrouve la vidéo des... Non, c'est pas ça, hein. Ça, c'est la nouvelle chanson. Comment on appelle ça? Des policiers... La vidéo des policiers. Oui. J'aimerais bien qu'on retrouve... Dans quel pays? Je pense que c'est en Ouganda. Ok, vidéo de policiers en Ouganda. Si Firmin peut nous retrouver la vidéo parmi... Ils sont habillés, ils sont en uniforme. Oui, ils étaient en uniforme. Oh non, les moines, laissez les moines, on va voir. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana ndawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. C'est en Italie. D'accord. Firmin va chercher la vidéo des policiers ougandais et puis voilà. C'est cool. Il y a ceux qui n'ont pas encore dansé, peut-être les journalistes, les chefs d'État. Nous allons lancer celui des journalistes. Vous allez danser, oui, les animateurs. Non, je dis, je vais lancer, vous allez danser. Les animateurs vont danser tout de suite. Moi, je vais superviser Éléonore et tout. Vous allez danser, d'accord? Même avec les techniciens, tout le monde va danser et puis on va... Les animateurs. Et les chroniqueurs, tout ça. Il me dit les chroniqueurs qui n'ont pas travaillé aujourd'hui ne vont pas danser. Et non, parole qui est sortie, on a dit les journalistes et les animateurs. Toi, tu n'animes pas le bala. On n'a pas dit les animateurs en second. Les animateurs principaux. You make me laugh now. Non, sérieux. Firmin, vous allez danser, tout le monde va danser.
C'est ça, hein. Bon, on n'a pas de caméra. On va apprendre. Il n'y a pas de caméra baladeuse. Dans la tête, à la fin de l'émission. Voilà. Quelle est la fin de l'émission? On va tourner le clip comme on sait le faire et puis on va diffuser aux gens après. Si, non, ce qu'on va faire, nous allons, parce que là, on prend les gens vraiment de cours, on va les entraîner. Qui prend qui de cours? Je vais les entraîner. Je suis entraîneur général de danse, donc je vais les entraîner. Parce qu'on a dit que tu sais danser ou bien? D'ici la fin de l'émission, le résultat sera là. Mais moi, je ne danse pas, je suis entraîneur, donc je dis. Léonore, s'il te plaît, rappelle-moi le nom du DJ là. Master Keji. Voilà, vous savez que c'est un Togolais. C'est la fin de la petite histoire. Vous savez que c'est un Togolais. Elles sont un peu soufflées. En réalité, il s'appelle Keji. Keji, Keji, Kobitami. Voilà, c'est son nom, Keji. Donc, pour faire fashion, il a ajouté Master et puis il dit Keji. Alors, il y a un téléspectateur qui félicite la TVT pour avoir amélioré la résolution de diffusion qui est passée en HD. Allez, attendez, on n'est pas les camarades de l'enfant. Hein. Pourquoi s'amuser avec nous? Hein? Ouais, c'est parce que on n'est même pas en HD. Hein. S'il vous plaît, la TVT est en Full HD. Je vous en prie. Et puis, il faut la mémoire écrire en satellite. En grand caractère. Quoi. Elle est full FU2L en grand caractère. S'il vous plaît, merci beaucoup d'avoir remarqué cela, chers téléspectateurs. Vous vous plaignez, c'est bien de reconnaître et de féliciter également. Ouais. Ouais. Ce que je voulais savoir, ce que signifie cette chanson, je ne... Oh, toi aussi, hein. Elle a dit, hein. Depuis Pelé. C'est maintenant que vous voulez savoir ce que vous n'avez pas suivi. On a expliqué ça, non? Ah, mais il y a eu une reprise de cette chanson. En français. Les reprises là, moi je n'aime pas. En français. Si tu ne peux pas créer quelque chose, il faut laisser. En reprise en français. Je pense que justement par rapport à ce genre de questions, la traduction, oui, la traduction et tout ça, parce que j'ai un peu survolé. Jérusalem à ma maison. Jérusalem à ma maison. Oui, mais moi je parlais de la traduction. Parce que j'ai un peu regardé sur le net, il y avait plusieurs questions, les gens qui demandaient la traduction et tout. Donc il y a eu la version française. Et tu es ma maison. Reste avec moi, marche avec moi. C'est ça, c'est bien pour ceux qui veulent. Est-ce que vous comprenez, Yopé là, vous avez essayé de comprendre avant de danser dessus? Quand on ne comprend pas une chanson, c'est encore plus doux. Mais ça, on a la chance que c'est doux et on comprend. Bon, Yopé, ça veut dire faut même pas expliquer. Toi aussi. Faut même pas expliquer. Tiens, d'assez au néné. Sinon. Au tien quoi. C'est bon. C'était la petite histoire de Jérusalem. De Master Keji. Grâce à vous, ne voulez pas danser? Jamais. Les ancêtres ne dansent. Ok, d'accord. Mais ce n'est que partie remise. Voilà, je vous promets que ce n'est que partie remise. Finalement, vous n'avez pas trouvé la vidéo des policiers ougandais. Peut-être à la fin de l'émission. Il n'y a pas d'autres vidéos improbables, de danseurs improbables pour souffler, pour revenir. Moi j'en ai vu des gens qui dansaient sous la pluie. Il y en a plein. Il y a des milliers. Il y a tellement de vidéos. C'est top. Même 2 heures ne suffirait pas pour vous. C'est cool, oui. C'est cool. Allez sur Internet et puis regardez un peu. Tout ça nous a plu de voir un peu l'histoire derrière. Donc on comprend que c'était pas comme si quelqu'un était assis à la recherche d'un tube. Mais ça vient, les belles choses, c'est comme ça vient de façon inopinée, comme ça. Et puis bam, ça prend. Voilà quoi. Félicitations quand même. On va continuer de maintenir la flamme jusqu'en décembre pour faire les fêtes. Ouais. Ou bien? Surtout au moins ce qui sort encore. Surtout le 21 décembre. On va souffler, chers amis. On revient juste derrière pour la suite de votre émission. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze
ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Voilà, on a trop dansé au plateau. Mais je ne sais pas, je ne savais pas que la caméra ne nous montrait pas. Et je me suis autant défoulée. Oh là là, j'ai dansé pour rien. C'est bien. Ma fille et moi, on a dansé ensemble, tu vois, ils n'ont pas montré. On met cela. Tout ce qu'on a fait là. Tout ce qu'on a fait là. Voilà, il y a des millions. La vie n'est pas bonne pour vous. Allez, un grand honneur quand même de recevoir un officier de l'ordre du mérite au plateau. C'est... Bon, ça n'arrive pas tous les jours. C'est parce qu'elle est ça n'arrive pas tous les jours. Mais d'avoir une diva, vraiment. Un diva décoré, Oui. ordre national du mérite, officier. S'il vous plaît, c'est comme les foulages de la TVT. S'il vous plaît, au plateau. Mais c'est vraiment un honneur parce que je me rappelle quand on était encore enfant, ma mère, mais vraiment quand on passait à Fiamala à la télé, essayait d'éteindre la télé. C'est là-bas que tu m'as des problèmes. Et puis les regards d'Afia Malazé, quand elle faisait ça. Et puis, façon, Mina dit, on était enfant là. Tu as grandi. Mais en fait, elle veut vieillir. Elle veut vieillir. Quand on était. Là, je suis en train de non, faut pas vous venir là, c'est bon. Non. Mais pourquoi Mina veut vieillir? Mais attendez, Daniel, calmez-vous déjà. Daniel, quand même, j'en viens. C'est justement pour dire qu'elle est maintenue. C'est extraordinaire de voir quand même la jeunesse que vous incarnez. Elle a fait des phases de classe ici. Mais Mina ne peut pas faire ça. Mais quand vous êtes rentrés dans le studio, nous étions tous sidérés. On m'a fait sérieux. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes plus jeune que moi. Mais c'est vrai. Je pense que la vieillesse, c'est dans la tête. Mais non, c'est dans la tête. Parce qu'il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser abattre par les problèmes. Tous les problèmes, c'est des petits problèmes. Quand on tombe, si on veut se relever, on se relève. Vous faites de la concurrence. Non, la ligne est le titre que je ne me lasse d'écouter de vous. Oui, c'est. Aïe dédié. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Elle est là. Mais j'adore. Je ne sais pas, mais Aïe dédié. Voilà. Dédié. Aïe dédié. Aounyero. Fiamosi di mazon. Aïe dédié. Mosi di mazon.
Aïe dédié, et moi aussi. Aqua Paradis. Voilà. Mais c'est-à-dire que vous savez ce qu'on appelle gospel. C'est les choses là qu'on appelle gospel là. C'est-à-dire que c'est un esprit qui est descendu et la chanson est arrivée et la chanson est restée. Moi j'entends ces chansons, mais heureusement qu'on n'est pas dans un amphi, sinon j'aurais pas pu dire ça. Ça me pénètre. Ça me rentre mais quel honneur. Non, mais sérieux. Aïe des diarrhées, mais intemporel. Et puis le rythme. Il faut que je trouve quelqu'un va danser un bon zouk dessus. Il faut que je fasse un peu dessus. Parce que voilà, et Harry. Mais Mounia, comment vous ne pouvez pas filmer? Vous pouvez pas nous chercher. C'est pas pour l'instant. Aïe dédié là. Le zouk pour l'instant c'est prohibé. Ça dépend d'avec qui tu danses. Si tu danses avec lui, si tu le lis avec quelqu'un, tu ne vas pas danser zouk avec la personne. À quoi ça sert? À quoi ça sert? On a voulu vous recevoir, hein. On a voulu que vous passiez la journée aujourd'hui avec nous. Bien parce sûr. que on est là. Quand on a eu l'information, la fois on a dit oui, tiens, voilà la chose, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le genre de décoration que tu entends qu'on a distingué quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne parles pas. C'est-à-dire que tu es d'accord. Parce qu'on en connaît la polémique. Mais bref, c'est pas de ça que je vais parler ce matin. Mais le genre de décoration, tu dis, on a décoré Afia Mala, chevalier de l'ordre du mérite. Tu dis, ah ben tiens, voilà. Tu dis, tiens, elle le mérite. Merci. Elle mérite cette distinction. Je vous remercie. Je n'ai pas à Talapoint, moi je n'ai rien à voir à vous faire à Talapoint. C'est profond. Je remercie surtout mon État. Je remercie surtout le Togo qui a reconnu. C'est pas comme si c'était la fois dernière qu'on a reconnu, on reconnaissait depuis, mais c'est juste l'expression de la reconnaissance. Oui. J'avais les larmes aux yeux. Mais franchement, merci. Alors c'était à quelle occasion? Puis on s'est demandé, vous savez, c'est tombé comme ça et puis, je peux vous dire, c'est tombé comme ça. J'étais là et on m'a appelé. On me dit, c'est Madame Afia Mala. Je dis oui. C'est la grande chancellerie, présidente de la République, présidence de la République. On a besoin de vous. Vous vous êtes imaginé quoi? J'ai dit, mais j'ai besoin de moi. Oui. Une prestation? Je n'aime pas penser aux prestations. J'ai commencé déjà à trembler. On me dit, mais parce que vous avez une décoration. J'ai dit, décoration? Oui. Nous allons vous décorer. Vous pouvez être là demain matin, entre 9h30 et 10h. Je dis, c'est sérieux comme ça? Mais, je dis, moi, je dis, merci monsieur, merci. J'ai couru dans la chambre pour me regarder d'abord dans le miroir, pour voir si c'est réellement moi. Moi, c'est mon miroir qui me dit si c'est moi. Ouais. Et c'était bien vous? C'était bien moi. J'ai dit, bon, ok, donc. J'ai appelé mon staff, commençant par mon manager. Après, j'en parle à mon mari qui me regarde, qui dit, qu'est-ce que c'est que ça? Tu es sûr? J'ai dit oui. Tu n'as pas déliré. Tu es sûr que tu as entendu ça dans ton téléphone? Tu as entendu, c'est vrai. Tu peux rappeler la personne? J'ai dit non, je ne veux pas. J'ai dit, il a dit demain, quand je serai là-bas, de rappeler tel numéro. Et puis bon, et c'est comme ça. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas demandé. On ne demande pas une distinction. Quand on la demande, ça n'a plus sa valeur. Je pense que... Mais ça a surpris tout le monde. Parce que s'il n'y avait pas, généralement, c'est lors de célébrations, des événements, des grandes dates. Oui. Mais là, il n'y avait aucune... Vous voyez comment votre décoration est particulière, c'est-à-dire qu'elle est méritée. Tout simplement. Je pense, oui. C'est bien mérité. Merci. Merci mon pays. Ça doit lancer un message à la jeune génération et à tout un chacun que le travail, le bon travail, il peut toujours demain. Surtout ne jamais se décourager. Jamais. Parce que des fois, tout le monde dit, mais Afia Mala, vous ne vieillissez pas. Je dis, c'est pas ça, il n'y a rien. C'est pas la magie. Ne soyez jamais découragés. C'est ça. C'est ça. Jamais. Tout le monde a eu des hauts, tout le monde a eu des bas. Moi, je me rappelais. Je voyageais, j'étais en train de faire un concert à tel endroit. J'appelais la maison, j'appelais Lomé, je dis, préparez-moi une autre valise, je reviens, dès que je reviens, je repars en même temps. Des tournées sur des tournées, j'ai joué avec, je ne sais pas. Mais à un moment donné, c'est comme si ça arrive à tout
Tout s'est calmé. Tous les artistes, tout artiste. À un moment donné, c'est comme si on n'est plus rien. Mais là, il faut avoir un mental fort. Voilà, il faut avoir un mental fort. Parce que là, il y a vous m'excusez, hein, même les médias qui vous ont mis là. Demain, vous allez vous voir là, à vous descendre. Il ne faut même pas compter sur eux. Mais il faut toujours compter sur eux, il faut toujours faire avec eux. Il faut faire toujours avec eux. Donc ça dit qu'il ne faut pas reposer l'opinion que vous avez de vous-même sur ce que les médias vont vous dire. Ça, c'est vrai. Il faut vous-même avoir le courage et se dire non, je suis là. J'ai été là, aujourd'hui je suis là, non. Donc je peux encore être là. Oui. Et on continue la bataille. C'est ça. Et on cherche autre chose. J'ai commencé par tel rythme. Aujourd'hui, les choses ont changé. J'ai commencé à chanter telle chanson. Aujourd'hui, bon, c'est tel style, mais on suit. Et c'est ça. C'est ça qui fait l'artiste. C'est ça. Il ne faut pas qu'on se cramponne et puis sur ce que je dis, bon, voilà, non. Si ça ne va pas, cherchez, travaillez, fouillez, creusez. Et comme ça, vous serez toujours. C'est ça. C'est ça. Un message, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une voix autorisée qui nous passe ce message. Merci. Il n'y a pas meilleur pour nous la passer. Restez avec nous. Vous savez, le mois d'octobre, de par le monde, est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Une maladie qui fait des ravages extraordinairement. Aujourd'hui, toutes les énergies, toutes les attentions sont focalisées sur Covid, entre autres. Oui. Mais parallèlement au Covid-19, il y a des maladies habituelles qui tuent, qui continuent de tuer toujours. Comme le palu, par exemple. Les gens continuent à s'infecter au sida. Tout le monde, il y a beaucoup de choses. Oui. Alors que voilà. Alors, octobre, les cancers notamment. Et au Togo, la lutte contre le cancer a un visage depuis des années. Stéphane est dans la lutte depuis 2006. Depuis 2006, ça fait quand même 15 ans. C'est beaucoup. Un homme qui s'engage parce que marqué par une histoire personnelle, il s'est dit non, ça ne va pas se passer comme ça, je vais mettre ma vie là-dedans. Donc professionnellement, tout ça, il laisse tomber son boulot pour se consacrer. Mais là, il se consacre entièrement à la lutte contre le cancer. Les cancers au Togo. C'est un autre ça. C'est un autre dont la médaille en route aussi. Nous sommes avec vous. La médaille tombera. C'est un grand honneur d'avoir Afiamala. D'avoir mis le ruban rose à Afiamala. Je lui ai dit, mettez le ruban à Afiamala. Et puis, j'ai dit, il m'a dit, non, voilà, il a failli se planter, j'ai failli qu'il se actualiser. Oui, mais ce qui est bien, c'est que pendant qu'Afiamala parlait, mais il avait un regard admiratif. C'était mais c'est quand même Afiamala. C'est vrai. C'est toute une histoire. Quand on parle d'Afiamala, c'est toute une histoire. Je ne sais pas, ces chansons, je vous jure. L'on veut bien, piquer ma poire au lema. Voilà, c'est déjà bien. Et dis-le, me garde le peu là-haut. L'on veut bien, me dit le carré venez. Vous savez là où ça tient encore? Là où ça fait. Vous m'inspirez, je vais devenir chanteuse dans ce film. Élise, pardonnez, l'artiste est là. Quand la chanson vous vient, dites-lui le titre à l'oreille, même elle va chanter. Non, mais là, vous n'avez pas entendu la dernière phrase de Lise. Excusez-moi. Affirme, attendez. Vous comprenez ce que vous venez de dire? Ce que vous venez de dire là, vous le dites. Mais vous chantez bien. Pourquoi lui dire ce genre de choses? Ce qui l'inspire. Vous avez entendu la dernière phrase de Lise. Lise, vous voulez être quoi, chanteuse? Non, mais Seigneur, s'il vous plaît, c'est le genre de personne que vous n'avez pas écouté dans votre vie et qui vous a mis là où vous êtes maintenant. Si vous l'aviez écouté, cette médaille, vous ne l'auriez pas eu aujourd'hui. Maintenant, je vous connais. La jalousie. Est-ce que vous connaissez le domaine social qu'a embrassé Afiamala? Non. Elle construit des écoles. C'est là où ça m'a fasciné. Je dis, mais à part la chanson, à part ces messages forts, qu'elle passe. Elle est là. Vous savez, très souvent, je dis toujours, il ne faut pas
Parce que quand on donne, on donne. J'ai une fondation depuis plus de 20 ans qui s'appelle la Fondation Vie et Vivre. J'aurais pu dire Fondation Afiamala. Mais bon, c'est Vie et Vivre. Il faut vivre pour pouvoir vivre. Et lui, c'est Espérance et Vie Nouvelle. Voilà. Espérance et Vie Nouvelle. Parce qu'on a notre histoire. Propre histoire. Moi, je dis toujours, tu sais, je ne peux même pas raconter si je ne sais pas. Peut-être demain, les générations... Mais il faut faire vos mémoires, il faut faire écrire vos mémoires. Parce que là, le ruban que je porte là, j'ai eu 2 êtres très très chers de ma famille qui sont partis comme ça. Premièrement, ma belle-sœur qui est partie. Et elle a fait des jumeaux à mon frère. Mon frère a tellement... Ça lui a fait tellement chagrin. On a tout fait. Et ça n'a même pas fait, je pense, 1 an. Oh, il a suivi? Il a suivi un petit accident de moto, et ça y est. Les enfants sont là. Et j'ai vu ma belle-mère. Cette femme qui m'a tout donné. Moi, je dis tout. J'ai ma mère qui est là. Mais ma deuxième mère, je dis toujours, c'est ma belle-mère. Je l'ai vue. Je l'ai vue mourir de cancer en Europe. Okay, en Europe. Mais ma belle-sœur, c'est au Togo. C'est vous dire que la maladie n'a pas de frontières. Et l'autre, c'est le cancer de foie. Je l'ai vu jaunir. J'ai jamais dit, mais un être humain peut jaunir comme ça. Tout à fait. Je l'ai vu aujourd'hui parce qu'on m'a appelé, on m'a dit, bon, il paraît qu'elle refuse tout le monde. Elle refusait tout le monde. Elle a dit, est-ce que je peux la voir avant qu'elle me meure? Et je suis partie un matin, je suis arrivée, j'ai quitté le Togo pour aller en Angleterre et j'arrive directement de l'aéroport à l'hôpital. Les infirmiers disent, mais ah oui, parce qu'on lui a dit que bon, je suis une Africaine. On vous attend. C'est comme si on m'attendait, dit, bon, venez. Je suis arrivée, elle m'a pris la main et elle arrivait à peine à parler. Et il y avait une chanson qu'elle adorait, c'est « You are so beautiful to me ». Je lui ai chanté ça et c'est comme ça. Après, j'ai retiré ma main. Elle est partie. Elle est partie. Donc, c'est quelque chose qui m'a... Ça m'a tellement touchée. Et chaque année, mon mari et moi, on essaye de faire quelque chose à cet hôpital-là. Ah, super. Là, et je vous vois porter le ruban rose depuis. J'ai fouillé. Quand on est mort, voilà. On suit. Oui, c'est ça. Je la vois porter des rubans roses pendant le mois d'octobre. Oui. Et aussi, vous savez qu'hier, c'était mon anniversaire. Je suis née le vendredi, le 23. Et hier, c'était vendredi 23. C'était ça coïncidait. Donc, c'était la totale. Donc, il faut que j'attende encore 8 ans avant que vendredi 23 octobre nous revienne encore. Donc, on m'a dit que la célébration, on va la faire jusqu'à l'année prochaine, vous savez. C'est parti pour vendredi, là. Donc, alors, week-end d'avril, ne me cherchez pas. Je sais gâter. C'est merci. Joyeux anniversaire. Je suis très contente. Je suis émue même de voir, de pouvoir rencontrer monsieur qui se bat aussi pour une cause. Qui touche tout le monde. Aujourd'hui, c'est quoi les chiffres de cette maladie au Togo? Oui, d'abord les chiffres ne sont pas totalement fiables. Il faut reconnaître que pour pouvoir parler de chiffres, il faut d'abord avoir le registre du cancer. Oui. Et le registre du cancer est en constitution, en élaboration. Et nous espérons que ça viendra vite. Mais néanmoins, on a des chiffres dont Globocan, les données statistiques mondiales, parlent. Et au Togo, on parle d'environ 4000 cas de cancer pour toutes les formes de cancer. Donc, actuellement, bien par an. Bon, ça, c'est le Globocan de 2018. On n'a pas encore le Globocan de 2018, on lit de 2020. Mais de ce chiffre dont je parle, le cancer du sein occupe une place vraiment non négligeable. Et environ 1000 femmes meurent du cancer du sein chaque année au Togo. Attends. Pour une année. 1000 femmes par an? Environ. Notre sœur, à Kofa aussi. Oui, j'ai oublié. Elle aussi, son histoire. Elle est là, vient détecter sa boule et puis elle va pour le suivi, mais c'est une prise en charge. C'est une histoire vraiment... C'est une histoire. Ça dit, quand vous voyez des gens que vous aimez
Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce problème, qui n'ont pas, dans leur famille, il n'y a pas, mais nous, vraiment, moi, il y a... J'ai un frère qui est cancérologue également. Ah, vous voyez. Mon deuxième petit frère, il est cancérologue. Super. Donc, dans pour les 1000 cas environ détectés, il y a plus de la moitié qui décèdent au Togo chaque année. C'est vrai. Donc, si vous voyez, bon, moi j'ai mis sur mon profil qu'une femme au moins décède chaque jour du cancer du sein. Et je pense que vraiment... Au moins chaque jour, une femme qui meurt au moins. C'est fort, une femme. Oui, parce qu'aujourd'hui, depuis que vous avez commencé vos actions, le cancer est sorti du silence, on le sait maintenant. Oui. Le problème aujourd'hui, je pense, c'est au niveau de la prise en charge. L'état des lieux. Quand nous faisons l'état des lieux maintenant, parce qu'on a fait un parcours, c'est une longue marche, et devant nous, on a encore une longue marche à parcourir. Mais la Togolaise ou bien la population maîtrise au moins ou bien est informée aujourd'hui du cancer. Avant, c'est quoi le cancer? Aujourd'hui, la population est plus ou moins informée. Maintenant, la population se décide à aller se faire dépister. C'est déjà une bonne chose. Déjà en septembre, les gens même appellent pour savoir quand ça commence. Partout, c'est à quand ça va commencer. Ah, ça, c'est bien. Et en octobre, par exemple, moi, je n'ai même pas de répit. À chaque heure, on m'appelle. Monsieur Aviti, nous voulons faire le dépistage. Quelles sont les cliniques, quelles sont les structures, quels sont les centres hospitaliers, etc. Il faut répondre. Avec notre équipe qui dirige la campagne, Dr. Oni. Bon, donc je m'excuse, bon, c'est la première fois qu'il n'a pas pu honorer. C'est l'homme fidèle, c'est l'homme fidèle. Oui, c'est lui qui coordonne la campagne. À la dernière minute, voilà. Oui. Alors, donc, les femmes, ils vont maintenant pour faire ce dépistage. Mais après le dépistage du cancer, quel est le sort qui est réservé à la femme? C'est ça. Notre structure ne peut pas faire face au traitement des femmes. Parce que pour traiter une seule femme, minimum, je dis toujours minimum, pour ne pas effrayer, minimum, c'est au moins 1 million, 2 millions. Minimum. Imaginez que pour faire la radiothérapie au Ghana, les femmes me disent, elles dépensent minimum 1 500 000 francs, sans compter l'hébergement, tout ça. Maintenant, il y a un centre de radiothérapie privé au Ghana, à Accra, qui prend jusqu'à concurrence de 6 millions pour le traitement de la radiothérapie de nos sœurs togolaises. Et il y a une femme togolaise qui est rentrée la dernière fois. Parce que quand elle rentre, elle revient vers moi pour dire que, monsieur Aviti, nous sommes allés, nous sommes revenus, Dieu merci, nous revenons. Elle vous raconte un peu leur parcours. Oui, et on enregistre. On s'est dit qu'aujourd'hui, oui, les gens sortent pour aller se faire dépister. Mais le drame est que quand on te détecte la chose, c'est bon, quoi. Bon, ok, elle est dit, tu as mouru, quoi. Bon, alors, par séance de chimiothérapie, il faut dépenser entre 300 et 500 000 francs. Pour faire une seule séance. Alors, quelle solution? Oui, la solution n'est pas miracle. La solution ne viendra de nulle part. La solution viendra de notre volonté. Notre volonté. Le point de départ, c'est la volonté politique. Il y avait ce problème, malade, de vide juridique, mais depuis récemment, ils ont voté la loi. Oui, la loi nucléaire. Parce que le Togo avait demandé en 2017 une mission d'évaluation de la lutte contre le cancer au Togo. Moi-même, j'ai participé activement à cette mission et c'était une mission très réussie. La chef de la mission a vu l'évolution de la lutte au Togo. Les efforts sont là, mais les moyens manquent. Et pour pouvoir faire face aux moyens palliés, résoudre ces moyens au Togo, il faut voter la loi nucléaire. Et je pense que j'ai envoyé sur les médias, surtout la télévision, chaque fois pour dire que cette loi nucléaire doit être votée. Et heureusement que ça a été voté. Maintenant, c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante. Est-ce qu'il faut encore 10 ou 5 ans pour qu'on passe à l'étape suivante? Non, je pense qu'on est en marche. Il faut reconnaître aussi l'effort que fait les autorités. C'est bien. Ça, après avoir dit ça, ils font des efforts. Vous savez, ils sont sur tous les fonds. Ils sont sur tous les fonds. Moi, vous savez, je le dis toujours, ce qui est fait, il faut pouvoir le dire. Il faut encourager. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, je pense que dans plus de temps, la radiothérapie sera une histoire derrière nous pour dire que le calvaire que vivent les femmes dans les autres pays pour aller se faire. Il y aura une radiothérapie dans une structure privée. On espère dans peu de temps. Je ne veux pas devancer les informations. Donc j'espère que les choses sont en marche, beaucoup.
Beaucoup. Mais non, aujourd'hui c'est super. Si vous permettez, c'est super bien que l'on se réjouisse. Et puis moi je me réjouis aussi d'avoir des femmes à des hauts postes de responsabilité dans ce Togo-là. Ah oui. Assemblée nationale, primature, à des ministères, à la tête de société. C'est super cool. Mais ce qui sera encore plus cool, plus topissime, c'est quand même que dans la capitalisation du bilan de ces femmes, que l'on puisse enregistrer une avancée, mais super notable quant à cette lutte-là. Oui. Peut-être que c'est... Je ne dis pas que les hommes négligent, hein. Ils ont fait ce qu'il faut faire. Les hommes aussi, ils sont dedans. Voilà. Moi, j'ai encore le cancer du sein pour les hommes aussi. Oui. La chance qu'on a aujourd'hui d'avoir des femmes, c'est que peut-être qu'ils comprennent mieux. Je ne dis pas que les hommes ne comprennent pas, ils comprennent, mais les femmes, elles vivent mieux, elles savent mieux ce dont on parle. Et normalement, on est dans une ère où tout ça doit aller, mais vraiment super, hyper, giga, méga rapidement. Madame Lys, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une femme qui s'est décidée à aller faire ce dépistage. Elle est une vendeuse de colico. Et elle allait se faire dépister. Parce que nous l'avons encouragée à aller se faire dépister. Elle est allée se faire dépister et malheureusement, on a détecté qu'elle a un cancer du sein. On a fait des plaidoyers partout. Colicoto, elle va faire comment? Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui va se passer, c'est passé. Et c'est ça la réalité. Elle est décédée. Vous croyez? On voit les... En fait, ce n'est plus la maladie qui tue. Non, la maladie ne tue plus. Aujourd'hui, le monde, aujourd'hui, il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, les femmes se décident. Il y a la psychologie aussi. Hein. La psychologie, heureusement. Le fait de savoir déjà que tu n'as pas les moyens. Oui. Moi, aujourd'hui, je dis que si on arrive à pallier, à résoudre le problème de l'accès aux soins, l'accès universel aux soins, la femme ira se faire dépister parce qu'elle sait que si elle se fait dépister très tôt, elle aura la vie sauve. Elle ne va plus mourir. Parce que pourquoi attendre jusqu'à la fin alors qu'il a l'accès aux soins et aller se faire dépister tardivement? Je pense qu'il faudrait qu'on voit ce côté-là. Bon, sur ce côté, parlant de ça, je vais faire un coucou à Madame la ministre de l'accès universel de soins. Voilà. Moi, bon, heureusement que... On a créé un ministère spécialement pour l'accès universel. Oui, c'est qu'il y a une vision en ce sens. Oui, mais personnellement, cette dame, nous, on la connaissait depuis. Parce qu'elle travaille déjà en commission avec nous pour la lutte contre le cancer. Docteur Assi. Oui, Madame Assi, Excellence Madame Assi, qui fait un travail formidable. Et cette année, j'étais vraiment ébloui parce qu'elle-même, personnellement, je l'appelle. Et elle décroche. Et elle écoute. Elle m'écoute. C'est ça rare des fois que je... Et elle demande comment évolue l'Octobre Rose. Oui. Moi, je pense que c'est un grand pas. C'est un grand pas. Et c'est elle qui est en charge de l'accès universel aux soins. C'est un grand pas. Ça rassure. C'est tout. On peut être voilà. Mais on va voir. Moi, je vais voir. Elle est déjà à l'œuvre. Mais je suis quand même... content ce matin parce que depuis toujours quand on reçoit Stéphane Awiti, il est pas aussi positif. Non, c'est des notes négatives. Il est pas aussi positif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de positivité. Je vous jure qu'il a beaucoup d'acteurs du ministère cette année. Je me suis senti vraiment entouré. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce que les femmes sont là. Mais c'est pas la chose. C'est ça. Est-ce qu'on va encore poser la question? Quelle évidence? On est là. L'évidence. Je pense que les choses... Ça se voit même sur le plateau. Elles sont 4, nous sommes 2. C'est ça. On n'a rien à faire. Voilà. Je pense que les choses bougent. Oui. Espérons, gardons espoir. Mais que chacun fasse sa part dans cette lutte. Ça n'arrive. Le cancer n'arrive pas qu'aux autres. Nous tous qui sommes ici, moi la lutte que je fais, je dis 15 ans. Mais si je dois faire mon cancer, je le ferai. Alors, ce que je veux savoir, Afia Mala vient de parler de psychologie, parce que ces femmes, je suppose qu'elles, côté psychologique, elles doivent être sérieusement atteintes. Oui. Et la chose, on sait que c'est une maladie tout autant grave que physique. Alors, comment est-ce que ce côté, on l'a déjà résolu pendant longtemps. Parce que nous-mêmes, l'université de Lomé nous envoie des étudiantes et des étudiants pour les accompagner. Oui, quand il s'agit du domaine du cancer, c'est chez nous qu'on envoie tous les étudiants et les étudiantes. On en a formé, on en a accompagné les pharmaciens, les gynécologues, dans tout domaine qui embrasse le domaine du cancer. Alors, dans ce domaine, on a accompagné
au moins 2 psychologues, pour ne pas en citer trop. Donc qui suivent les patients. Oui, gratuitement. Il suffit que la femme s'adresse à nous. Gratuitement. Oui. Et même à un moment donné, on invite toutes les femmes à passer. On les appelle, on leur donne des rendez-vous. Et elles passent pour qu'on puisse les faire la consultation psychologique. Et pendant tout le mois d'octobre, ce qu'on a fait encore de merveilleux, c'est qu'on a un partenariat avec l'association des psychologues du Togo. Donc, toutes les femmes qui souffrent du cancer du sein, actuellement, pendant le mois d'octobre, n'importe où elles se trouvent, elles sont accompagnées sur le plan psychologique. Alors, donc, je pense que ce problème psychologique est aussi résolu. Au moins ça. On a même placé une fois au CHU un psychologue qui a fait 6 mois. Et c'est là même où on a retracé le parcours même de ces femmes pour leur vécu. Parce qu'il y a une femme qui me dit qu'elle se réveille dans la nuit chaque 5 minutes pour parler à son cancer. Pour parler à son cancer? Chaque 5 minutes. Ah ouais. Elle souhaiterait avoir le sida que le cancer. Ah ouais. Non, vous savez, les femmes, vous avez vu les femmes. Moi, je vous dis que j'en sais quelque chose. Hein. Parce que c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas évident. Si vraiment la maladie à des moments ça atteint un niveau où vous ne pouvez même pas rester à côté de votre soeur qui a cette maladie. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais vous êtes obligé, puisque elle est là, elle supporte. Vous êtes obligé d'être là aussi à côté. Lève-moi, prends-moi la main. Vous êtes obligé. La douche est comme si aujourd'hui, on a des psychologues qui peuvent suivre ces gens, même leur donner le minimum, moi je dis bien, le minimum de soins. C'est des soins palliatifs à pour diminuer la douleur. Même les médicaments. Ça coûte tellement cher. Extrêmement cher. Et puis, ce n'est pas tous les médicaments qu'on a sur le marché. Il y en a qu'il faut commander à l'avance, donc il faut avoir les moyens. On a reçu une dame qui a fait le cancer dimanche dernier dans l'émission, qui a témoigné de son parcours. C'était les larmes aux yeux. Qui a fait le cancer, c'est pas comme si elle n'a pas fini. Elle est toujours dans le parcours. Elle est dans le parcours. Et puis, c'est de gros sous. C'est de gros sous. C'est de gros sous. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on démystifie le cancer. Parce que le cancer, j'ai l'impression que le Togolais, la Togolaise, on n'a pas encore compris que c'est une maladie chronique, invalidante. Vous êtes sûr? Moi, je pense qu'elle le savent. On le sait, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de prise en charge qu'on se résout à se dire, bon, je vais aller me parce que moi, je reçois le problème qui se pose, si les femmes acceptent leur cancer aujourd'hui, il faut que toutes les femmes qui souffrent du cancer acceptent que j'ai le cancer. Qu'est-ce que je dois faire? Comment elles doivent savoir aussi? C'est le dépistage. Oui, c'est le dépistage. Mais il y a des femmes qui ne veulent pas se dépister elles ne veulent pas se dépister parce qu'elles se disent que bon, il n'y a pas de cher. Elles ne veulent même pas savoir. Ce côté aussi, je le dis toujours à toutes les femmes qui s'adressent à moi, pour dire que quand vous êtes à la maison, pour dire que vous allez rassembler l'argent pour venir à l'hôpital, ça serait trop tard. Parce qu'on est en Afrique, la solidarité existe toujours. Quand je leur dis toujours, allez-y au CHU Sivam Solimpio, restez dans le lit. Et là, je commence mon point de départ, le plaidoyer. Je dis toujours ça. Si vous restez dans le lit, je vais vers les familles et les entourages. Les églises ont contribué beaucoup. Il y a les églises qui ont cotisé 2 millions. Moi, c'est tellement de femmes qu'on a accompagnées, des centaines de femmes qu'on a accompagnées. Mais c'est la solidarité individuelle seulement, ça oui, bien sûr. Oui, mais le problème, c'est que la femme parfois... Ne pas se dire, je ne peux pas me dépister parce que je n'ai pas des moyens. Et il faut que la femme aussi dise, une femme qui est malade dit parfois que je suis venue avec les 2 seins, je vais partir avec les 2 seins. Non. Oui, il y a aussi cette psychologie. Ça aussi, on fait un travail formidable parce que les femmes qui ont déjà subi ces cas sont là maintenant pour accompagner les autres qui sont dans les cas. Et des fois, le problème, c'est qu'il y a l'ablation d'un sein. C'est pas facile. On a des prothèses. Et puis, il y a les prothèses. Non, je ne veux même pas parler de ça. Ça revient. Oui, si ce n'est pas bien suivi, mais commencer déjà non, les prothèses mammaires, ce n'est pas la reconstruction mammaire. Hein. On coupe les seins, mais après la maladie peut revenir et attaquer encore le lycéum. Oui, ça dépend. Ce n'est pas une raison de ne pas, si le médecin dit où on est arrivé là,
il faut couper le sein. Mais s'il faut enlever les deux, enlever. On enlève les deux seins. Il y a des femmes qui viennent enlever les deux seins. Hier que je suivais un document là-dessus, où en Europe, ils ont essayé de donner, je vais dire, une autre vision par rapport à ça. Donc, ils ont lancé un concours. Donc, et ils demandent aux femmes atteintes de cancer de sein, donc qui ont eu une ablation, de faire des photos, d'envoyer leurs plus belles photos. Des expositions. Voilà, des expositions. Et on en a vu. Donc, ils ont passé plusieurs photos que j'ai trouvées très, très, très belles. C'est pour démystifier. C'est justement de démystifier, d'enlever donc cette peur-là. Et il y en avait plusieurs qui avaient un seul sein qui découvraient vraiment. Et qui n'en ont même pas. Il y avait voilà, les deux, et il n'y en avait pas. Et il y avait des cicatrices et elle le montrait. J'ai bien envie de dire fièrement. Excusez-moi le mot, mais vraiment, elle montrait fièrement. Et donc l'idée, c'est vraiment de démystifier cette... J'ai eu pareil dans ma famille, une jeune dame qui a eu des boules, mais malheureusement, ça va vers des herboristes, des féticheurs qui vous aggravent le cas. Mais ils ont refusé que le sein ne soit coupé. Elle est morte avec le sein. On aurait dû, parce qu'un médecin est arrivé de Lille pour voir, et il a dit, bon, à ce stade-là, il n'y a rien à faire, il faut enlever le sein. La jeune fille a dit non, il y a quelqu'un qui peut le faire ça ici. Elle a refusé qu'on enlève le sein. Mais elle est décédée. Avec ses deux seins, mais elle aurait pu vivre avec un sein. Mais elle est décédée avec ses deux seins plus tôt. Il faut juste... Ce que vous racontez me fait souvenir d'une histoire. C'est un jeune monsieur qui est revenu de Paris. Sa maman est atteinte du cancer du sein. Et sa maman l'a caché pendant longtemps. Et il est revenu, je l'ai amené au CHU. Il est avec des produits, plus de 5 à 6 millions. Et il a fait une crise devant les médecins. Il a même tenu le médecin comme ça. On a dû l'arrêter. Parce qu'il se demandait, avec tout l'argent qu'il possède aujourd'hui, sa mère est atteinte du cancer du sein. Et on dit qu'on ne peut plus rien faire. C'est pour ça que nous disons que le dépistage précoce est très primordial aujourd'hui. Il faut que la femme se décide à faire ce dépistage. Même si nous-mêmes, on fait le plaidoyer partout aujourd'hui, vers les philanthropes, les sociétés, les entreprises, pour pouvoir aider des femmes. Ça pourrait réussir si on donnait le pronostic que si on sauvait cette femme, elle restera en vie pendant longtemps aux côtés de ces femmes. On ne peut pas aller dire à un partenaire que oui, aidez-nous cette femme, mais dans 6 mois, 1 an, elle va mourir. Donc aujourd'hui, ce que je dis aux Togolais, la population togolaise doit comprendre que ce dépistage précoce est très primordial. C'est très important pour qu'on puisse avancer. Le dépistage, je pense que l'État est en train de réfléchir. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, mais je pense que l'État a vu le parcours. La dernière fois, je disais sur un média que l'État n'a qu'à tourner un regard pour voir ce que la société civile a pu faire à son côté. Aujourd'hui, pour que le dépistage devienne national. Le dépistage n'est pas encore atteint les coins les plus reculés. On n'a pas de mammographe à l'intérieur du pays. Une femme qui a Sinkassé à Paratao, à Kara, etc., doit descendre jusqu'à Lomé pour faire son dépistage. Vous voyez que c'est possible? Donc, les mammographes, c'est seulement à Lomé. C'est à Lomé. On a interdit d'envoyer à l'intérieur. Il faut que l'État puisse vraiment mettre à la disposition de ces centres hospitaliers, préfectoraux, régionaux, etc. Au moins régionaux, au moins les CHR. Un mammogramme par région. Oui, ça c'est... Et moi je dis, les laboratoires aussi, il faut les équiper pour qu'on puisse prendre en charge pour les examens. Pour les analyses à l'intérieur. Si je commence par raconter tellement de besoins dans ce domaine du cancer aujourd'hui. Parce que même la NAPAT, c'est à Lomé toujours? C'est toujours la NAPAT à Lomé. La pâte, c'est bon, quand on détecte la boule dans le sein, on tire un liquide, on voit, on enlève pour voir la nature. Donc c'est Lomé toujours qui fait cette analyse. Donc je pense qu'il y a encore du chemin à faire, mais reconnaissons que l'État a fait. La société civile a fait. Non. Ensemble, on a fait. Donc, moi, je pense que cette année, par exemple, nous, on a mis un projet et on cherche les partenaires pour que ça puisse réussir. On a mis de petits volets, projet, sous-projet, petits projets. On veut d'abord même voir. On a un projet qu'on veut même sensibiliser toutes les communes. Mais il faut de grands moyens pour qu'on puisse faire des journées à sensibiliser, à dépister les femmes dans leur localité, dans toutes les communes.
Ça, toucher mais ce projet, je pense que j'en ai déjà discuté avec le chef de la division des maladies non transmissibles et il m'a dit on va voir pour qu'on puisse réussir ce projet. Et il y a un autre projet qui est le fonds d'aide. La mise en place d'un fonds d'aide pour pouvoir aider les malades qui sont là, qui attendent que le soin. Ne serait-ce que subventionné d'un cas, de moitié ou de la totalité, ça dépend du cas social. Vous voyez? Donc ça, je pense que tout le monde peut faire. Sur cet aspect précisément, dites, c'est pas compliqué parce que dans les pays, les gens le font. Il y a des produits, je ne veux pas citer des produits, mais il y a des produits de confort, il y a des boissons, des bières, dont les prix ont été majorés, mais ça n'a rien dit au Togo. Ce qui veut dire que si on ne serait-ce que 25 francs, 10 francs par bouteille, non, 10 francs par bouteille qui vont directement à ce fonds de solidarité, on pourrait, parce que je sais qu'il y a des bouteilles de boissons que l'on vendait à un prix donné. Par exemple, supposons, je prends un exemple à la con, Kouméamycine, qui était vendu, qui est bière, qui est vendu, la bouteille de 66 centilitres est vendue à 500 francs. Comment vous l'appelez? Kouméamycine, ça n'existe pas. Donc, oui, c'est-à-dire que la bouteille de 66 centilitres était vendue à 500 francs. Maintenant, on a fait innovation, on dit, une nouvelle machin chouette. Et on nous vend la bouteille de 50 centilitres à 500 francs. Alors qu'avant, c'était 66 centilitres qui étaient vendus à 500 francs. Mais maintenant, on vend 50 centilitres à 500 francs. Et ça ne choque personne. Les consommateurs sont prêts à payer et à boire. Ce qui veut dire que sinon, on rajoute ne serait-ce que 10 francs sur une bouteille de ces machins chouettes-là, ça peut alimenter ce fonds dont vous parlez là. Beaucoup. Mais ça peut alimenter ça et ça va soulager la peine de bien de malades, de bien de femmes qui sont dans le besoin. On voit même des téléthons qui sont organisés pour aider des associations. Moi, je pense que ça aussi, personne n'a donné. Oui. Vous savez, ça aussi, il faut s'organiser, il faut médiatiser. Voilà, c'est pas... Parce qu'il y a des choses, beaucoup de choses qui se passent. Et tout le monde n'est pas forcément au courant. Tout le monde n'est pas au courant. Regardez un peu au niveau du grand marché, des sensibilisations par là. Allez un peu à l'intérieur du pays, sensibiliser les gens. Il faut parler, il y a la TVT. Il faut le grand marché, on a sensibilisé le grand marché. Oui, mais bon. L'année passée, on est allé à Baie et sensibiliser tout le marché. Je vous dis, il y a des gens comme nous ne sommes pas au courant. C'est ce que je dis que voilà. Il faut annoncer à l'avance, il faut une grande campagne médiatique. Une grande campagne médiatique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui regarde la télévision ce matin. Il y a les radios aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux qui on a des réseaux sociaux, mais bombarder sur les réseaux sociaux. Voilà, bombarder ça. Et puis voilà, il y a WhatsApp. Bombardons tout le monde on dit, il y a un adage qui dit mais voilà, c'est les choses là qu'il faut c'est ça qu'on doit voilà, c'est ça qu'il faut c'est ça la voilà. Tout à fait. Mais lui, si vous permettez, ce que j'aimerais ajouter, c'est que il va falloir revoir beaucoup de choses. Parce que imaginez, l'acte pour faire la chimiothérapie au CHU, c'était à 3 000 et quelques qu'on prenait avant. L'acte. C'est que quand vous allez pour faire la chimio, la séance, on prenait 3 000 et quelques pour la femme. À un mois donné, ça ne veut pas dire que la chimio coûte 3 000. Non, la chimio coûte 300 à 700 000 francs. Mais les à côté, on ne l'a pas mis. Il faut payer le bon pour qu'on puisse vous faire tout ça. Le médicament. Et sans compter le lait, tout ce qu'on doit donner. Et si vous n'avez pas les moyens. Justement. Maintenant, le problème, là où je vais arriver, c'est ça qui va vous... Et à un moment donné, on augmente de 3 000 et quelques à 10 000, plus de 10 000. Attends, je n'ai pas compris. Attends, on recommence là. Ce qui veut dire que, en fait, la prise en charge du cancer, on a dit que c'est cher déjà pour les gens même. Oui. Donc, c'est à partir de 300 000 à jusqu'à en haut. Jusqu'en haut de l'Himalaya. Les gens font plus d'1 million par séance. Donc, de 300 000 à en haut de l'Himalaya. C'est ça, non? Maintenant,
quand tu viens à l'hôpital, tu achètes le bon. C'est le bon dont vous parlez, l'acte là. C'est-à-dire que tu paies pour qu'on vienne t'installer, pour te mettre le sang. C'est ça, avant on devait payer 3 000. C'est ça qu'on appelle consultation. C'est un truc comme ça. Mais entre-temps, pour aider les femmes à mieux se faire prendre en charge, on a augmenté jusqu'à 10 000. Très bien, plus de 10 000, je dis bien. De 3 000 à plus de 10 000. Oui. Et ils ont justifié ça, que c'est comment? Non, moi j'ai dit, comment justifier? Parce que moi je vais toujours. Et maintenant, le problème qui se pose, encore plus, c'est pas fini. Quand vous souffrez du cancer, allez-y à l'assistance sociale du CHU pour dire que vous voulez qu'on vous aide. Ils disent quoi? Non, allez-y. On dit que cancer, non. Si c'est cancer, ce qui veut dire que moi je dis, mais si le cancer est le parent pauvre de toutes les pathologies, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Il faut qu'ensemble on réfléchisse. C'est pas Stéphane, bien M. Ayuti qui fera quelque chose. Pour bouger, c'est nous tous. Chacun n'a qu'à faire sa part. Parce que nous, on essaie, mais seul, on ne peut pas. Bien vrai qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de... Parce que les octobre roses, on a commencé timidement, mais aujourd'hui, ça nous dépasse. Il y a beaucoup de gens qui font des activités de Tchouki, et c'est bien, on se réjouit. Maintenant, on ne peut pas se limiter. Non, l'action, qu'est-ce que l'action qui est primordiale à faire? La sensibilisation, faire des trucs pour dire que je fais une action, c'est bien noble. Mais l'action qui est maintenant le plus important, le challenge, le défi aujourd'hui pour nous, c'est qu'on puisse ensemble se mobiliser pour témoigner notre solidarité aux femmes qui sont victimes du cancer déjà, qui n'ont pas les moyens. On ne va pas les voir chaque année mourir à petit feu. Je refuse. Ça, on peut faire quelque chose. Nous sommes tous des Togolais. On a le sang togolais qui coule dans nos veines. On est d'un grand-père commun. Donc, si c'est vrai, il faut que chacun se dise que cette personne qui souffre, ou bien les personnes qui souffrent, qu'est-ce que je peux faire? À partir de 5 francs. Un fonds là. Si on fait 5 francs togolais, et on est 6 millions quelques, on peut prendre en charge beaucoup de femmes. Je pense que ça ne nous dépasse pas. Sur la bouteille de cette machine, il faut dépasser. Par exemple, ça ne dépasse pas. Par exemple, si on dit ça là, c'est où c'est le tout rose là? C'est là. Oui, c'est ça, juste là, non? Qu'on fait ça et qu'on commence. Parce qu'en octobre, moi, je sais qu'en Europe, il y a des pays d'Europe, ils vendent ça. Ils vendent les rubans, oui. Ils vendent les rubans. Ils vendent les rubans. Ils mettent des bocals. Ils sont là, dans la rue, et tu passes, tu donnes quelque chose. Et tu prends ton ruban. Dans les supermarchés. Maintenant, c'est comme le Covid, par exemple. Tout le monde achète le masque. On n'achète pas. On s'achète chapé, sinon... Merci. Si on nous demande que chacun donne 200 francs CFA pour acheter, je dis 200 francs chaque Togolais, ou même 100 francs que chaque Togolais. Dans une cagnotte commune, parce que soi-même, on peut bénéficier de ça, on ne sait jamais. Tu cotises les 200 francs, c'est que toi-même, tu peux en bénéficier. C'est une question. 100 francs. Ça peut le faire. Et chacun achète ce ruban. Ça peut le faire. On se dit, telle date, chacun, on veut voir le ruban là, sur tout le monde. Vous allez voir. Ça peut le faire. Je pense que ça va faire beaucoup, non? Non, je pense qu'en vous voyant aujourd'hui, vous voyez que mon visage a beaucoup changé. Je comprends même la source de positivité. Oui, Daniel, vous savez, après, voilà, je l'ai cherché longtemps. La diva, c'est pas facile de la trouver. Voilà, vous l'avez trouvé fort. C'est la diva, voilà que diva va. Diva va. Non, je n'ai plus rien à ajouter. Vous voyez, c'est la grande dame, pleine d'expérience. La femme au cœur aimante. Je pense au grand cœur. Le devoir social, si moi je ne commence pas à parler de ce que vous ne savez pas, donc je pense que la lutte contre le cancer du sein aujourd'hui a une grande ambassadrice. Super. Allez, il vient de continuer la mission comme ça. Je pense que vous voyez mon visage là. Alors, rappelez-nous rapidement les cliniques, les centres où on peut aller faire le dépistage là. Oui, ça, on se réjouit encore qu'il y a beaucoup de cliniques qui se sont ajoutées. Et c'est gratuit aujourd'hui. Non, c'est deux volets de projets qu'on a fait. Le premier volet, c'est que si on diminuait, la femme serait motivée pour aller faire ce dépistage. Donc c'est le tiers.
que la femme paie. Si on suppose que... Le tiers, ça veut dire combien? 12 000 francs. 12 000 francs. Parce qu'on suppose qu'il y a des cliniques qui font jusqu'à 40 dépassés. Donc, 12 000 à Lomé. Donc, 12 000 francs, on s'est bataillé pour pouvoir arriver à ce niveau. Il faut et la vendeuse de Colico. Ah, mais c'est 12 000, hein? Oui, oui, c'est là où je vais arriver. C'est là où je vais arriver. La vendeuse de 100 francs, c'est 12 000 aussi. Oui, c'est volé. C'est pour ça que j'ai fait 2 projets et 2 volets de ce projet. Le premier, c'est le tarif réduit. Le second volet, c'est des dépistages gratuits que nous faisons aux femmes indigentes, comme on les appelle. C'est actif déjà, cette partie-là, elle est effectivement... Non, on attend les fonds. Et c'est grâce à des associations comme Zontacop, Lenscop. Elles sont pleines, ces associations qui nous soutiennent pour subventionner ces dépistages. Pour les femmes indigentes. Oui, mais ça, je remercie encore Cher Togo qui nous a octroyé jusqu'à la concurrence de 1 200 000 francs pour dépister 100 femmes quand on a commencé en 2009. Et je pense que... Il y a d'autres qui doivent rentrer dans la danse. Alors, les cliniques, aujourd'hui, c'est... Les cliniques, nous avons la clinique Alpia, qui est à Renokopé, la clinique Hôtel Deli, à Baie, la clinique Maobidro, à Clicamé, la clinique Anroth, du docteur Amandoton, qui est à Forever, derrière Ancilla. À Forever. Oui. Il y a la clinique La Bonté, face à Balepédo. Il y a Polyclinaire aussi, au Globo, Ave Maria. Il y a la clinique Source de Vie qui rentre en jeu, à Vedi. Il y a que clinique. Je vais arriver. Je vais arriver. C'est déjà clinique. Il y a la clinique Isis, qui se trouve au niveau d'Amadahomi, non loin de Togogle. Il y a le centre et préfectorat d'Anejo. Ça commence à aller là. Non, ils sont en partenariat avec nous maintenant, ça fait plus de 6 ans. 6 ans déjà. Et là-bas, vous savez, c'est ça le plaidoyer. On est allé maintes fois sensibiliser la population d'Anécho. Maintes fois. Et la chance, un jour, que le chef Arantor, lorsqu'on nous appelait pour dire que, je suis à Haïti, j'ai ramené un mammographe depuis l'Europe et il a fait don au CHP. Le chef a ramené un mammographe qu'il a donné au CHP. Okay. Et voilà que là-bas, c'est 6 000 francs. C'est la moitié du prix de Lomé. J'étais hier, j'ai rencontré le directeur hier. J'étais à Néchou hier pour faire d'abord une mission, pour accompagner les 5 femmes. Et ensuite, j'ai eu une séance que j'ai eue avec le directeur qui m'a très bien reçu. Vous savez, la marche évolue. Nous sommes en pleine marche. C'est une longue marche, comme je le dis. On a des jours merveilleux devant nous. On espère, il faut garder espoir. Merci. Donc vous voyez, il y aura peut-être d'autres cliniques qui suivront. Maintenant, pourquoi ces cliniques seulement? Pourquoi à Lomé? Il n'y a pas Serge Suvanis Olympie au-dedans de Lomé. On ne peut plus poser question. Moi, mon travail, c'est poser question. Je me paie mon salaire à la fin du mois. Mais si je peux poser une question. Oui, ça va venir. Je ne veux pas trop raconter l'histoire. Non, le Serge Suvanis n'est pas encore dedans. Non, n'est pas encore dedans. Il y a un mammographe là-bas au moins. Il y a un mammographe. Stéphane a dit qu'on est en train de marcher. Laissez Stéphane. Mais il dit qu'on est en train de marcher. C'est une longue marche. Chacun pense pas. Si on dit qu'on fait dépistage à coût réduit au Togo, si moi j'arrive à Lomé et que je ne sais pas dans quelle clinique on fait, systématiquement moi je me dirigerai vers le service public parce que c'est systématique et évident. Maintenant quand vous m'informez que ce n'est pas dedans, j'ai compris. Je viens de le dire et nous pensons que l'État voit ce qu'on fait déjà et que il est en train de réfléchir pour que le dépistage devienne national. Si le dépistage devient un jour national, mais vous voyez le Sénégal, moi j'étais à Dakar il y a 2 ans. Tu vois le centre pour le cancer. Le Dakar, on m'a ramené voir les professeurs. C'est que j'ai touché du doigt tout ce qui se passe à Dakar. Parce que vous savez, ce qu'on fait ici, c'est pas caché. J'étais arrivé au Sénégal, on m'a pris comme un petit roi. Ben, vous êtes Non, est-ce qu'il y a un petit roi? On m'a dit, depuis l'aéroport. Non, mais excusez-moi, est-ce qu'il y a un petit roi? Moi, je suis fils d'un roi. Vous êtes roi? Vous saviez, vous ne voyez pas. Il n'y a pas de petit roi là. Donc, ce que je pense, c'est une marche chef vu qu'on peut aussi réussir ici. Et quand j'ai quitté l'année passée, il y a la Ligue sénégalaise contre le cancer qui m'appelle pour dire que, monsieur Awiti, nous avons une bonne nouvelle. Avant qu'on annonce,
le dépistage devient gratuit au Sénégal. Et le traitement du cancer du sein et du col de l'utérus devient gratuit. Oui. C'est bon. Oui, au Sénégal depuis l'année dernière. Et depuis l'année passée, au Sénégal, vous dépistez gratuitement et vous faites traiter gratuitement au cancer du sein. Ça viendra. Moi, j'ai foi. Même maintenant, pour les autres formes de cancer, même, c'est réduit. Hein. Maintenant qu'ils ont... Il faut qu'on arrive. Okay. Alors que le temps passe, est-ce que ça viendra? Ça viendra. Ça viendra. Je sais. Écoutez, Lise, je vais vous dire. Je travaille dans beaucoup de commissions, dans toutes les commissions qui embrassent le domaine du cancer au ministère de la Santé. Je fais partie de ces commissions. On travaille d'arrache-pied. Je ne dis pas, je ne fais pas de ragot. Je dis ce que je vis. Vous constatez. On a beaucoup de choses en vue qui vont vraiment... Ça va arriver. Choco, ça va venir. On a des acquis. Attends, Lise. On a des acquis. Oui, on ne va plus mourir. On doit contribuer d'une manière ou d'une autre pour sauver des vies humaines en attendant que l'État fasse sa part. Ça viendra. Est-ce qu'on doit attendre de l'État tout? Tout ça, l'État, c'est qui? L'État, c'est qui? Tout ça, ça viendra. L'État, c'est moi. L'État, c'est moi. L'État, c'est toi. Et donc, tout ça, ça viendra. Quelqu'un vous envoie un message. Stéphane, tout ça, ça viendra. Et pour l'heure, vous savez, on n'est pas en charge. Donc, plus tôt vous vous dépistez, plus vite on détecte la maladie, et plus tôt on prend en charge. Donc, tout dépend de nous maintenant. Nous maintenant. Mobilisons-nous pour pouvoir soutenir cette lutte, pour soutenir les femmes qui souffrent du cancer. Elles n'ont pas demandé à avoir le cancer. On prend une femme sur 7. Oui, on dit qu'une femme sur 7 souffrira du cancer dans sa vie parce qu'elle est femme. Est-ce que la femme qui donne la vie doit mourir? Non. Allez, Stéphane, super. Afia Mala, il y a quelqu'un qui dit, rappelez-vous de votre prix, le premier prix. C'était prix RFI. RFI. Oui. Et dit, rappelez-vous le premier prix que vous avez reçu et ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez de ce que vous aurez dit quand vous avez reçu le premier prix RFI? Parce qu'il dit, ça m'a fait pleurer. Et voilà la médaille qui est arrivée, Dieu merci. Ça doit être un de vos fonds inconditionnels, mais pas plus fin que moi quand même. Mais il faut dire que vous avez pris RFI. C'est quelle année ça? Il dit alors. Oh. Je pensais. Est-ce que c'est à 80? Vous avez sur le nom? C'est en 87? Non. Prix découverte RFI. C'est c'est pas hier. C'est pas hier. Non. C'est pas hier. Mina va chercher celui qui devait nous sauver. Mina va chercher pour nous. En 84. Merci, c'est en 84. Voilà, 84. Je rampais. Quoi? On pensait même pas encore me concevoir. Non, mais c'est dire... C'est le prix des auditeurs. Et là, c'est... C'était pas... C'est la découverte à Bamako en 2004. Oh mon Dieu. Eh bien, je dois être là-bas. Hein, c'est sûr, je dois être là-bas. Parce que c'est à Bamako. C'est sûr. Je me rappelle très bien, on était parti à Bamako. C'est sûr. En 84, c'est cool. Donc le chemin, ça ne date pas d'hier. Donc pour ceux, ça vaut en toutes choses, aussi bien en musique qu'en entrepreneuriat. Oui. Tu commences quelque chose hier, aujourd'hui, tu veux en voir les fruits déjà. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous savez que mon premier album est sorti en 79? Hein? D'accord. Non, c'est vrai. Okay. Le premier est sorti en 79. Et je peux dire, ma première montée, c'était au 3e festival de la chanson au Togo. À cette époque, on faisait des festivals et tout. C'était vraiment la musique. C'était bien animé. Mais vraiment, c'était animé, culture, on parlait des congrès. Et c'était en 74. Je vous dis bien. 74. C'était quoi le titre phare de l'album de 79 là? Vous voulez que je vous chante ça? Oui, là. Je ne vais pas rater ça. Jalele, 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 et Willow. Jalele, Jalele, Musunya ke mupolia. Sonye na mutroz untina pa, ganu melade ta moulini. C'est le mari même qui n'a pas de dame. Et Non, mais c'est bizarre. Donc, les hommes ont toujours été comme ça.
Vous avez vu depuis 74, moi je me lève pour chanter ça. Vraiment. Ils n'ont même pas changé, même de. Et pour RFI, c'était Africa Batanti Honti. Nini Woli Batanti Honti. Ça c'était RFI. J'adore cette chanson également. Quelqu'un dit tout le monde est coupable. Un titre que Africa numéro 1 passait chaque 13 heures. Irrésistiblement, mes larmes coulaient. Tellement pénétré par ce morceau fétiche de Maman Afia Mala. Tu es une légende. C'est un téléspectateur depuis d'apparence qui nous envole. Précision, une légende vivante. Une légende vivante, bah bien sûr, les légendes ne sont pas que parties. Mais on peut quand même redonner tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Peu importe ce qu'ils disent, la haine est aussi forte que la guerre, et c'est le fer qui a tort. Tout le monde est coupable. On est en train de faire un concert des extraits de Afia Mala ce matin en direct dans la compilation des extraits. Allez, tout le monde est content pour vous, tout le monde est de cœur avec vous, tout le monde se réjouit. Merci. Mais du Ghana, du Gabon. Et puis, est-ce que vous savez que vous fêtez donc votre anniversaire le même jour que le légendaire Pelé? Non. Pelé aussi. Donc, comme quoi les légendes seraient nées au-delà du 21 décembre. les légendes sont aussi nées. C'est 23, non? 23. Les 23 octobre. Wow. Donc, au-delà du 21 décembre, légendaire, les légendes sur Terre sont aussi nées le 21. Parce que le 21 octobre, Thomas Sankara, on ne discute pas. On ne discute pas. Regardez, Lys Djamé, on ne discute pas. Et puis, regardez, Emmanuel Macron, on ne discute pas. C'est ce qui prouve que moi, je suis sur une route. Moi aussi, ça vient, une route présidentielle. Ça vient. Elle est la présidente de l'association Tchokati. De la République. De la République, carrément. De la République. Moi, je veux quand même demander à Afia Mala, par rapport à votre fondation. Parce qu'il y a Stéphane qui dit qu'il y a certaines choses qu'on ne connaît pas, nous. Donc, on aimerait quand même savoir, déjà il y a 20 ans, vous nous avez dit qu'il y a 20 ans. Oui, même plus, parce que ça m'est arrivé comme ça un jour, je faisais le tour. Souvent, je le fais quand je vais chez moi. Bon, je sillonne les villages. Et c'est comme ça que j'ai vu, je sais pas, une école. Je dis, mais qu'est-ce que... Je suis rentrée et puis j'ai dit non. Il faut qu'on fasse quelque chose. J'en ai parlé à mon mari, et on est parti, on a regardé, puis il a dit, non, bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça on a commencé un peu, et puis voilà, on a fait cette école à Sapé, et puis aussi il fallait une bibliothèque. Il y a beaucoup de choses qui manquaient. Il est sanitaire et tout. Et là, la bibliothèque, cette bibliothèque que vous voyez là, j'ai créé cette bibliothèque, je pense que, je ne sais pas si ça fait 7 ans ou 6 ans, oui, à peu près 7 ans, à Godéquet, parce que j'ai vu que tout ce qui est bibliothèque et tout ça, c'est centré à Lomé. Donc j'ai créé cette bibliothèque pour les enfants, les jeunes du quartier, il y a même les étudiants qui venaient, parce que souvent il y a des mamans qui vont au marché et qui laissent leurs enfants, et quand les enfants reviennent de l'école, ils sont là en train de jouer dans la rue, dans leur tenue et tout. Maintenant que la bibliothèque est là, ils viennent, ils déposent leur sac, ils vont chercher des livres, il y a l'eau, et des fois il y a les vendeuses d'arpents ou je ne sais pas qui passent, et puis la tata qui est là. J'ai donné un petit truc là, demandez-leur s'il y a un qui n'a pas mangé et tout. S'il veut manger, veillez, s'il veut manger, il peut boire de l'eau. Bon, alors, il y a le ventilo, et puis des fois, ils lisent, ils dorment un peu, et puis après on les réveille, mais vous n'avez pas cours cet après-midi, ils reviennent encore, ils prennent des livres, on leur a fait des cartes, ils prennent des livres, ils vont lire, ils reviennent avec les livres, ils reprennent encore. Super. Et puis la rentrée, bon, on essaie de faire quelque chose pour donner, pour les encourager, pour qu'ils reviennent encore, pour les soutenir. Voilà. Et 20 ans après, est-ce que vous faites un suivi? Est-ce que vous avez fait un suivi par rapport à ces enfants-là? Ah ben oui, Comment est-ce qu'ils avancent? Oui. Ils avancent. Par exemple, je pense que c'était la rentrée passée, on a regroupé ces élèves
c'était les 5 premiers de Lomé, dans plusieurs écoles de Lomé. Et on a loué un bus et on les a amenés à Vaughan pour aller aussi chercher les 5 premiers de chaque classe de Vaughan pour leur donner des fournitures scolaires, les kits scolaires, sacs à dos, tout. Les voilà. Et puis, après, on a fait encore une autre action. On a ramené aussi ceux de Vaughan parce qu'il y a beaucoup qui ne sont jamais sortis de Vaughan. Donc, on fait un petit tour. On les amène à Togoville, ou bien des fois on va à Palimé pour aller visiter le château. On fait un tour de temps en temps. Avec eux. Ça leur fait plaisir. Et comme c'est des enfants, c'est les écoles primaires surtout, donc on désigne des enseignants, quelques enseignants qui nous suivent, avec quelques parents, parce qu'eux-mêmes, ils ont des associations de parents d'élèves, et quelques parents qui viennent aussi. Et on passe toute la journée et le soir, on les ramène. Super, voilà. Super. Donc, le suivi, en tout cas, le suivi est là. Même là où on est, il y a 2 personnes qui sont là à la bibliothèque qui les suivent. Il y a une maman qui est là, il y a un monsieur qui est là qui les suit et tout. Ça va. C'est cool. Oui. Oh, il a dit grand cœur, c'est top. Alors pour vous entendre, au-delà de ces sons dont on a parlé tantôt, vous avez dit, vous êtes aussi adapté, ou alors vous avez varié un peu en jouant avec de très grands orchestres. Vous êtes allé jusqu'à Cuba, sorti cigare là. Non mais quand même là. En tout cas, une chose que je sais, c'est que je suis fière de le dire aujourd'hui, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont annoncé, c'est la première fois qu'une Africaine parte de l'Afrique pour aller jouer, pour aller enregistrer avec l'orchestre Aragon de Cuba. Ils ont joué avec, ils avaient joué une fois avec Mira Makeba, mais c'était pas pour enregistrer un album. Non. C'est la première fois. C'est la première fois. La première fois. Et après, bon. Il faut que vous preniez votre c'est la première fois qu'ils se retrouvaient avec une femme parmi eux. Mais on a fait un travail extraordinaire. Et puis les tournées, ils ont permis que je fasse aussi les tournées avec eux. Mais c'était c'était une grande expérience pour moi. Alors, je suis sûre que vous devez encore être en train de mijoter quelque chose. Il y a un truc qui sent déjà pour bientôt? Très bientôt. Très bientôt. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous prenons l'identité. Notre identité. Tout à fait. Qui est très importante. Dans notre identité, nous avons la culture. Vous savez, bon nombre de gens, même si vous voyagez, vous avez des passeports, on vous demande toujours, vous venez d'où? Il faut avoir ses pieds enracinés quelque part. Voilà. Donc c'est ça. Nous devons prôner notre identité. Nous devons savoir d'où nous venons. Et c'est ce qui va se refléter sur le prochain album? Le prochain album. Le dernier clip déjà reflète. Oui, c'était extraordinaire. On parle de nos divinités, on parle de notre histoire, et voilà. Le dernier clip était en image, en son, c'était... Merci. C'était super top. Identité que quelqu'un voulait aussi écouter avant la fin. Ah bon? Oui, vous avez écouté Identité. Fima, tu peux nous mettre ça en son un peu, en fond sonore, juste un petit moment, avant que l'on ne parte sur la sécurité routière. Stéphane, merci vraiment d'être passé ce matin. On va se retrouver encore dans les prochaines semaines. En tout cas, on vient de dire, on vient d'avoir une idée là, ensemble. Moi, je pense, parce que je l'ai vu. Et je sais que ça se fait. Ils mettent des bocals devant dans tous les magasins et les places publiques. Et il faut avoir l'autorisation. Vous désignez des gens avec le badge rose. Et voilà, chaque personne qui passe, les gens s'approchent. Et puis ils mettent quelque chose et ils prennent ça. Oui, ils s'attachent à la main. Voilà. On a déjà fait des démarches vers
certaines boutiques qui ont accepté Présent Champion et on va faire encore sur mais on est même en élaboration de ces pupitres et les boîtes, tout cela. Mais je pense que vous avez tellement d'idées pour nous accompagner. Ça, c'est Inbox. Et puis organiser, pourquoi pas, organiser un grand concert. Un grand concert. Non, moi, je viens de dire, vous êtes notre ambassadrice. Moi, j'ai fini. Terminé. Moi, j'ai fini. Vous donner tout le secret. Je vous dis que moi, j'ai fini. Vous allez gérer ça Inbox. Voilà, il y a plein de choses à faire. Voilà que vous... Vivement que Covid-19 parte vite. Pour que même COVID sera là, on va continuer parallèlement à Covid. Le Covid, comme dit ma mère, Kofi là. Kofi ne partira pas. Il faut s'adapter. On va vivre parce qu'il y a des maladies aujourd'hui qui sont jamais parties, qui sont là. Mais on vit avec. On fait avec, mais tout en prenant les précautions, les mesures barrières en train de sensibiliser contre le Covid-19 aussi. Super. Vous êtes engagé sur Bien de France. Stéphane, merci pour votre engagement. On se dit à très bientôt. À très bientôt. On va souffler et on va finir l'émission avec des conseils pour rester en vie. Même en roulant sur la route, on reste en vie. Super. La sécurité routière tout de suite. Nye mujivyo dans les moulots. Non nye bedalo, nye mujivyo dans les. Nye mujivyo dans les. Nye moudesron dans les. Nye mujivyo dans les. Nye moudesron et dans les moulots. Et ton nye bedae. Nye mujivyo dans les moulots. Non nye bedalo, nye mujivyo dans les. Maukala de Beledi, Danido, Wedola de Beledi, la sécurité. Dans la litière, Maukala de Beledi. Maukala de Beledi, Maukala de Beledi, Danido, Wedola de Beledi, secrétaire. Dans la litière, Maukala de Beledi. Stéphane, un message pour toi. Je vous suis depuis Gao, Mali. Yako. Ma maman souffre de mal de sein depuis. Je veux qu'elle fasse le dépistage. Elle a peur. Si vous pouvez m'aider à la convaincre, elle est à Agunyogbo. Si je peux avoir le numéro du tonton qui est avec vous, Madame Valentine. Une mission pour Stéphane. Et puis, j'avais même pas fini de lire le message. Il dit, il n'y a aucun souci. En fait, c'est ça, il cherche. Le repos, il ne connaît pas. C'est en fait des missions comme ça qu'il cherche. Donc, je vais vous envoyer le numéro de Stéphane. Je vais lui remettre également votre numéro. Et il va voir comment aider votre maman à aller se faire dépister. Je veux dire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a certains numéros qu'on appelle numéros prostitués. Vraiment. Les numéros de Stéphane. Vraiment, le numéro de Stéphane. Le numéro de Stéphane à 8, c'est pareil. Alors, le bon croisement sur les routes. Oui, le cancer tue, Covid tue, sida tue, palu tue. Accident de la route. On ne va même pas dire accident de la route, mais négligence de la route, insouciance sur la route, mais le non-respect du code, ça tue. Gracia, bonjour. Comme un poisson dans de l'eau bénite. Bien sûr, bien sûr. Comment tu vas? Comme un poisson. Casimir, merci d'être là. Alors, le croisement, de quoi est-ce qu'on parle, Gracia? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le croisement, quand on parle de croisement, c'est quand deux véhicules se croisent, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Je ne sais pas s'il y a un mot plus approprié pour expliquer le croisement. Se rencontre, je peux dire. Mais comment se rencontrer et pour ne pas causer un accident? Comment se rencontrer pour éviter aussi les accidents? Comment est-ce que chacun peut circuler? Circuler. Moi, je vais à Edogome, lui, il va en ville. Dans un sens de va-et-vient, c'est ça. Un truc comme ça. C'est ça. Oui. Donc, Casimir, vous êtes là. Bien, pour dire ce que c'est qu'un croisement, c'est d'aller à la rencontre du véhicule ou de l'usager qui vient d'en face. Maintenant, cela se fait dans des normes pour ne pas avoir à accrocher celui qui vient d'en face. Bon, nous avons deux types de croisements. Nous avons des croisements qu'on appelle croisements possibles et des croisements impossibles. Toutefois, il faut savoir que pour effectuer un bon croisement, ça se fait du côté
droit. Celui qui vient d'en face, je passe de ma droite, lui passe de sa droite et ça va. Maintenant, il arrive des endroits où vous êtes obligé de ralentir, si possible, de s'arrêter et laisser passer celui qui est en face de vous. Prenons le cas, par exemple, de quelqu'un qui est en train de gravir une montagne, par exemple. Et il y a un croisement à ce niveau. Qu'est-ce qui se passe? Là, nous avons 4 types d'actions à effectuer là-bas. Quand les deux véhicules qui se rencontrent sont du même type. Là, celui qui a même gabarit. Donc, celui qui est descendant, celui qui descend, qui fait la pente, c'est lui qui doit faire quoi? Reculer et laisser passer celui qui est en train de monter. Or, celui qui descend, il doit céder la place à celui qui monte. Firmin, merci. S'il arrivait que les deux véhicules se rencontrent, il y a un véhicule qui est isolé, c'est qu'il y a un seul véhicule par rapport à un ensemble de véhicules. Par exemple, un Titan, un véhicule attelé. Donc le véhicule isolé fait la marche arrière. Ça dépend s'il monte ou s'il descend. Le véhicule isolé, le véhicule seul, c'est à lui de faire la marche arrière, même s'il monte ou s'il descend. Au niveau de la montagne de Dain, par exemple. Comme c'est lui, il est seul, il va laisser la place à celui qui est en ceux qui sont nombreux en file. D'accord. Oui. Super. Maintenant, le troisième, oui. Le micro n'est pas allumé pour Gracia ou bien pour l'invité? Pour l'invité. C'est bon maintenant? Bien. C'est bon? Maintenant, si... C'est bon? Oui, c'est bon, je crois. C'est bon? Super. Allez, on y va. Bien, si c'est un véhicule léger par rapport à un poids lourd, le véhicule léger fait la marche arrière par rapport au poids lourd. Moi, je fais la marche arrière depuis... Comment est-ce qu'un véhicule léger peut vouloir concurrencer poids lourd? Mais je commence déjà à reculer. Je commence déjà à reculer avant même... Je le laisse passer. Maintenant, il y a des endroits où le véhicule poids lourd doit s'arrêter et laisser passer le véhicule isolé. C'est écrit, là, c'est une loi dans le code comme ça. Les véhicules dont la largeur, voilà, le véhicule dont la largeur est plus de 2 mètres et dont la longueur est plus de 7 mètres, chargement y compris, doit laisser le passage au véhicule plus petit. Inch'Allah. Pour être plus prudent. On dirait que ça, là, on ne connaît pas ça. Pour être plus prudent. C'est ça, j'ai dit Inch'Allah. Ça peut arriver. Oui, c'est parce qu'on ne connaît pas ça. Et souvent, nos amis, les titamans, ils se croient comme des géants. Oui, ils font sur les petites voitures, sur ces endroits, et disent que c'est eux qui doivent passer. Alors que dans le code, c'est ces véhicules normalement qui doivent s'arrêter et laisser passer les véhicules plus petits. Maintenant, pour le 4e cas, quand on parle des véhicules affectés au transport de... Non, transport en commun. Les bus. Eux, ils ont la priorité sur les autres véhicules, que ce soit véhicules isolés, ensemble de véhicules ou les poids lourds. Parce qu'il y a de nombreuses personnes dedans, il y a plein de vies dedans. Oui, mais pas sur les ambulances quand même. Non. Quand il y a ambulance, l'ambulance c'est un véhicule prioritaire. Donc la personne... Quand il est en mission. Quand il est en mission. Bien sûr. Donc il faut ajouter en mission. Oui. Ambulance en mission. L'ambulance qui n'est pas en mission n'est pas ambulance. Mais oui, c'est pas bon. Parce que toutes les ambulances sont toujours en mission. Viens. Même s'ils ne sont pas en mission. Ils sont en mission. Oui. Et donc. Voilà. Donc du coup, tu voulais poser une question. Allez-y. Bon, donc sur ces 4 cas-là, c'est sur des pentes. Mais il y a des endroits où, on n'a même pas besoin de pente. Là, c'est l'endroit où la chaussée a été retrécie. Dans ce cas aussi, c'est les véhicules affectés au transport en commun qui ont la priorité sur les autres. Je crois qu'on ne va pas tout dire pour ne pas nous embrouiller, mais on peut parler d'un croisement normalement que tout le monde fait, c'est les croisements de nuit. Les croisements de nuit, on sait qu'à ce niveau, il y a les feux aussi qui jouent. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau? Surtout avec les feux. Voilà. Maintenant, la nuit, on a besoin des feux. Maintenant, quand on est dans un milieu non éclairé, on roule en feu de route. Les feux qui voient à plus de 100 mètres. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui est en face de vous, on sait qu'avec les feux de route, ça éblouit. Donc, du coup, quand vous avez quelqu'un qui est en face de vous, qui est en train de venir, vous quittez les feux de route en feu de croisement. Le gars qui a fait la voiture, il a fait ça, il a mis ça comme ça. Pour dire que ça n'éblouisse pas celui qui est devant. Voilà. Mais pas haut. C'est devant en haut comme ça qu'on voit les feux. Non seulement c'est pas comme Lise le dit si bien, mais des fois on rencontre nos motocyclistes qui tournent carrément leur miroir juste parce qu'ils ont envie de faire du mal. Non.
pas qu'ils ont envie de faire du mal. Peut-être que ceux de derrière les éblouissent dans leur rétroviseur. Donc, eux, ils tournent le rétroviseur comme ça, qu'ils regardent. J'avoue que moi, je l'ai déjà fait. Quelle idée. Parce qu'il y avait le projecteur de celui qui était derrière moi qui m'éblouissait. Mais franchement, je ne voyais plus rien. En moto? Non, j'étais en voiture. Donc, j'étais obligée de rabattre. Vos rétroviseurs. Voilà, donc arrivé à un feu, il me fait, mais attends, tu me rends un feu. Mais justement, c'est parce que tu me l'as fait que je l'ai répété. C'est-à-dire que vous avez rabattu de sorte que la personne, vous ne l'avez pas fait intentionnellement. Oui, mais ce que je dis, quand le motocycliste tourne carrément, le rétroviseur voit le devant. Ça devient devant-viseur. C'est prémédité. Le rétroviseur, quand derrière vous éblouit, vous l'écrasez carrément et puis vous l'écrasez. Maintenant, vous tournez pour faire quoi? Vous faites mal à celui qui est devant parce que peut-être que la personne... Ce que je veux savoir, le feu de route, là, à quel moment exactement il faut le mettre? Parce qu'il y a certaines personnes qui, la nuit, ils ne roulent que en feu de route. Voilà. Surtout sur la voie de l'échangeur, là. Oui. Mais ils ne roulent qu'en feu de route. Et c'est pas possible. Quand vous êtes en train de rouler, vous êtes aveugle, vous ne voyez plus rien du tout. Voilà. Donc on rappelle, M. Casimir Guéli, que la nuit, on roule en feu de croisement. En feu de route, d'abord, en feu de route, en milieu non éclairé. Voilà. Du moment où il y a des lampadaires hautes là, vous devez circuler en feu de croisement ou en veille si possible. Maintenant, quand vous êtes dans des milieux non éclairés et que vous avez quelqu'un qui est en face de vous, automatiquement quitter les feux de route en feu de croisement. Parce que ça éblouit trop les gens. Voilà. Et voilà, sur le tableau, vous l'avez aussi, en bleu. Pour ceux qui ne savent pas, ces routes de croisement, là, c'est là où c'est en bas. Voilà. Route, là, c'est là où c'est en haut. Oui, c'est en couleur verte. C'est croisement, ça. Voilà. Et quand en feu de route, c'est en bleu. Mais on fait ce jeu de lumière aussi. Quand celui qui est en face de vous est en feu de... Voilà. Vous lui faites savoir qu'il est en feu de route. Et des fois, tout à l'heure, les gens ne le savent pas. Maintenant, quand vous voyez que il va vous éblouir de trop, essayez de garer si possible. Sinon, à cause de lui, voilà. Parce que quand vous voyez mal, c'est comme ça que vous allez rentrer dedans. C'est pas bien. Voilà. Il ne faut pas forcer, quoi. Il ne faut pas forcer. Vous essayez de serrer plus à votre droite. Parce que dans les actions de croisement aussi, l'écart qui doit être entre deux véhicules, c'est de 1,5 mètre au minimum. Dans l'action de croisement. Maintenant, vous voyez, quand vous ne voyez pas bien, vous êtes obligé de serrer. Et quand ça vient de moins d'1 mètre là, en un clin d'œil, vous allez rentrer dans les épaules. C'est très risqué. Super. Je crois qu'on va s'arrêter là. Super. Mais je juste profite quand même en 30 secondes pour rappeler à nos usagers et autres que la Covid existe toujours. Et les places, l'interdiction, les places qu'on a demandées pour les voitures là, la loi là existe toujours. Les 9 places ne doivent pas dépasser 6. Les 15 places, 9. Mais apparemment... Ils ont changé déjà. Il y a une complicité entre les forces de l'ordre et certains usagers, les chauffeurs. Les forces de l'ordre leur prennent de l'argent et puis ça laisse passer quoi. Surtout sur la voie de Palimé. Bon, je ne voulais pas dire. Mais je ne voulais pas dire. Et il faut le dire, c'est partout. Et c'est grave que l'on prenne de l'argent pour laisser passer, pour mettre en danger la vie humaine à cette période, pire en cette période. Super. Un petit coup de gueule et un autre, on finit avec ça et puis on revient dessus demain. C'est l'affaire de déviation sur la route Taïdo-Gomela avec les travaux. Mais sérieusement, voilà, il faut sciencer, il faut respecter les usagers. Non. L'essentiel n'est pas d'être au bord de la route et de dire aux gens, rentrez dans la ruelle. Mais l'autre est de pouvoir indiquer c'est quoi cette route de déviation qui est faite pour faciliter la circulation des gens. Demain, on revient là-dessus. Le numéro de Stéphane Awiti, 90 15 91 94. Parce que je sens que ça va être compliqué de le donner à tous ceux qui demandent individuellement. Notez, s'il vous plaît, 90 15 91 94. 90 15 91 94 pour ceux qui demandent le numéro de M. Stéphane Awiti. Espérance et vie nouvelle, M. Cancer là. C'est ça, je répète, 90 15 91 94. Affirme là. Trop contente. Et je vais me lever, Claude. Trop contente, oui.
trop contente de vous avoir eu ce matin. Moi aussi. Et Léonore me précisait également que Renaud... le blogueur et écrivain... J'ai pas de micro. Oui. Le blogueur et écrivain Aïe Renaud de Savie a aussi reçu la médaille d'officier de l'ordre du mérite également. Et il y a la team Zopito et moi qui a reçu le prix au Adicom des prix de coup de cœur de TV5 Monde. Super. On les avait reçus à l'émission ici pour ce concours. Pour voter pour eux. Oui, et voilà, c'est cool. C'est cool. Merci. Daga, merci d'être passé. Merci. Et merci pour votre engagement. Merci de m'avoir invité aussi. Ça fait trop plaisir. Merci, ma soeur. Merci. Firmin, tu ne veux pas nous sortir le son là finalement? Sans cœur. Un son là au Firmin. Sors un son là au Firmin. Firmin, pardon. Alors que je vous dis au revoir, on se retrouve demain à partir de 8h pour une nouvelle émission. Restez avec nous, soyez au rendez-vous. Plein de nouvelles rubriques, plein de nouvelles informations encore pour vous. Passez une très belle journée de samedi. À demain sur le son là, au Firmin. Bala.